Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons du côté de la Chine pour traiter, un sujet sur les Olympiades de mathématiques. Donc, il s'agit ici de déterminer tous les entiers naturels n pour lesquels toute cette expression-là est un carré parfait. Donc, déjà, nous allons rappeler que x, un entier, disons naturel, est un carré parfait. S'il, donc un carré parfait, s'il existe un entier y, on peut supposer dans grand N, tel que 2 points x soit égal à y au carré. Donc, si vous arrivez à écrire x, un entier naturel, comme un carré d'un entier naturel, on dit que x est un carré parfait. Bien évidemment, on peut supposer le y un entier tout court, mais on peut aussi, sans perdre la généralité, considérer que le y est positif. Parce que ici, on ne cherche pas à résoudre forcément une équation, on veut juste savoir si nous pouvons trouver. De toute façon, si le y est négatif, son opposé vérifie exactement cette égalité-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous voulons, regarder tous les entiers naturels tels que ceci soit un carré parfait. Donc, nous allons essayer de se concentrer, analyser un peu cette écriture-là. Donc, je fais une copie de l'écriture. Ici, nous avons n exposant 4 moins 4n à la 3 plus 22n au carré moins 36n plus 18. Donc, quand on analyse un tout petit peu ces écritures-là, on peut commencer par regarder comment fonctionne par exemple ceci. Donc, on remarque que ce qui est là, c'est exactement n au carré, le tout au carré, moins, c'est une sorte de développement incomplet, Donc, vous avez moins 2 fois n au carré, Donc, pour avoir tout ça, puisque nous avons ici 2n carré, il nous faut encore un 2n. Donc, fois un certain 2n. Donc, pour avoir le développement complet, on a besoin de quoi? De 2n au carré pour pouvoir utiliser l'identité remarquable. Mais ce que nous voyons ici, là, en réalité, c'est quoi? C'est exactement 4n au carré. Mais ici, nous avons jusqu'à 22. 22n carré, donc il va rester tout simplement 18. Donc, plus 18n carré. Comme ça, la somme des deux donne exactement 22n carré. Donc, on fait une copie de tout le reste. Tout le reste, c'est exactement moins 36n plus 18. Ce qui nous permet d'avoir ici l'identité remarquable n carré moins 2n, le tout au carré. Ça va être exactement cette expression-là. Ça peut aller. Donc, ici, on peut maintenant factoriser ceci par 18 parce que vous voyez, vous avez le n carré ici. Donc, par 18, vous avez 2n, ce qui correspond un tout petit peu à ça. Donc, ça nous donne exactement plus 18 facteur de n carré moins 2n, plus ceci. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous pouvons poser, donc posons grand A, égale n carré moins 2n. Si on pose ça, ça voudra dire que cette écriture-là, que j'appelle par exemple x, ça veut dire que x est désormais égal, le x c'est tout ça. Puisque nous avons posé a égale ce machin, ça veut dire que le x devient a au carré plus 18a plus 18. Donc on obtient
A au carré plus 18 fois A plus 18. Je peux continuer en utilisant la forme canonique en disant que, donc pour ceux qui veulent la forme canonique, c'est que si vous avez, disons, x carré par exemple, plus bx, sa forme canonique, ça fait tout simplement, disons, x plus b sur 2 au carré moins b sur 2 le tout au carré. Ou sinon, on peut également faire autre chose en disant tout simplement que c'est évidemment un développement toujours incomplet, c'est-à-dire que le x, ce n'est rien d'autre que a carré plus 18a plus 18. Donc, je peux simplement dire que ça fait a au carré plus 2 fois a, d'accord, fois tout le reste, parce que nous avons ici jusqu'à 18a, d'accord, donc il manque tout simplement le 9, d'accord, donc j'ajoute maintenant 9 au carré pour compléter le carré, et donc je retranche encore les 9 au carré, d'accord, plus maintenant 18. Donc ça me permet d'avoir a plus 9, le tout au carré, ça c'est exactement cette identité remarquable. Et donc, moi maintenant, 81 plus 18. Donc, quand je fais 81 plus 18, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens exactement 63. Donc, moins 63. Donc, ça, c'est x. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le x maintenant soit un carré parfait. Donc, x est un carré parfait. Un carré parfait signifie que il va exister un b, élément de grand N, tel que x soit égal à b au carré. C'est-à-dire que le x que nous avons, qui n'est rien d'autre que a plus 9, le tout au carré, moins 63, est égal à b au carré. Donc, on obtient ici une équation, d'accord, disons, diophantienne, qu'on peut juste réécrire autrement en disant que ça fait a plus 9, le tout au carré, moins b au carré égale à 63. Donc, je peux factoriser maintenant ceci. Si je factorise, j'obtiens a plus 9 moins b, facteur de a plus 9 plus b égale à 63. Donc, qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous pouvons rappeler la valeur exacte de A. A, c'est ça. A, c'est n carré moins 2n. En réalité, c'est n facteur de n moins 2. D'accord? Et donc, si on regarde très bien ce qui se passe ici, nous pouvons faire des commentaires. Nous pouvons faire beaucoup de commentaires. Par exemple, ça veut dire tout simplement que ça et ça sont des diviseurs de 63. D'accord? Ce sont des diviseurs de 63. Et puis, il faut bien regarder ceci. Ceci, d'accord, est presque un nombre positif, d'accord, à condition que le n soit supérieur ou égal à 2. Donc, si le n est supérieur ou égal à 2, ceci est un nombre positif. Mais pour n égal à 0, d'accord, on obtient 0 qui est également positif. Mais pour n égal à 1, on obtient moins 1, d'accord, qui est un nombre négatif, d'accord. Donc, la seule condition où nous avons un nombre négatif, c'est que le n donne moins 1. Mais si n est égal à... c'est que le n est égal à 1. Mais si n est égal à 1, le a est égal à moins 1. Donc, a plus 9 est naturellement positif. Donc, je veux dire tout simplement ici que ce que vous voyez là est une quantité positive. Par conséquent, pour que ce résultat nous donne 63, un nombre positif, il faudrait que ceci aussi soit positif naturellement. Ceci aussi est nécessairement positif. Donc, en réalité, ce que je viens de faire, c'est que ceci et ceci sont des diviseurs positifs de 63. D'accord? Mais la deuxième remarque, c'est quoi? Donc, première remarque, d'accord, il faut que, deux points, A, si vous voulez, plus 9 moins B soit supérieur ou égal à 0.
et A plus 9 plus B aussi supérieur ou égal à 0. Deuxième remarque, très important. Lorsque vous regardez très bien, A plus 9, d'accord, qui est déjà positif, je viens de le dire, d'accord, A plus 9 aussi qui est positif de ce côté, mais ici on fait moins B est une quantité, et B est une quantité positive, donc on fait A plus 9 moins B, A plus 9 plus B, donc ceci est naturellement inférieur ou égal à ça. Donc ça c'est la deuxième remarque. A plus 9 moins B est inférieur ou égal à A plus 9 plus B. Donc c'est important, d'accord? Ça veut dire que dans la façon de distribuer les diviseurs, d'accord, on va juste prendre le cas où ceci, d'accord, est plus petit que ça, c'est tout. D'accord? Ça ne dépasse pas ça. Troisième chose, les diviseurs de 63 positifs, je mets plus là pour signifier que je veux citer tous les diviseurs positifs de 63. D'accord? Mais avant ça, je rappelle tout simplement que 63 n'est rien d'autre que... Donc, quand on prend 63, c'est exactement 9 multiplié par 7. D'accord? Et donc, ça fait 3 au carré multiplié par 7. Donc, les diviseurs positifs sont alors, disons, 1, d'accord? 3, 9, d'accord? Et puis, nous allons faire 3 fois 7 qui donne 21. D'accord? Et puis, nous avons enfin 63 lui-même. Donc, ça, c'est tous les diviseurs, d'accord, de 63. Tous les diviseurs positifs de 63. D'accord? Parce que ici, pour ceux qui le souhaitent, vous avez exactement 3 fois 2 diviseurs. 3 fois 2, ce qui donne combien? Ce qui donne exactement 6. Donc, rigoureusement, il manque un diviseur, d'accord? Et donc, ça fait 1, 2, 3, 1, 2. Donc, nous avons 1, nous avons 3, nous avons, disons, 9. Nous avons 9 fois 7, ça c'est bon. Nous avons 3 fois 7, ça aussi c'est bon. D'accord? Et donc, il manque exactement un diviseur. Qui est quoi? Nous avons 1, 3. Donc, je peux faire un petit tableau rapidement, mais je pense que... Donc, nous avons ici 3 exposants alpha et puis 7 exposants bêta. Nous avons seulement 1 et puis 7. Ici, nous avons 1, 3 et puis 9. Donc, quand je fais ce produit-là, j'obtiens 1, 3, 9. J'obtiens ici, il manque 7, évidemment. Donc, il manque ce 7 là. Voilà, désolé. Donc, il manque 7 ici que nous allons mettre tout simplement. Donc, ici, nous avons 7 et 9. Voilà. Donc, nous avons maintenant tous les diviseurs positifs, d'accord, de 63. Donc, pour distribuer maintenant le tout, qu'est-ce que nous avons? Nous allons simplement dire que cette égalité-là, que nous voyons ici, d'accord, avec toutes les remarques qu'on vient de faire là, ça nous permet de dire tout simplement que attendez un instant, je vais bien copier tout ça. Bon, donc nous avons ici A plus 9, tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement que A plus 9 moins B est égal à 1. A plus 9 plus B est égal à 63. Donc ceci doit être forcément plus petit que l'autre. Ou nous avons A plus 9 moins B qui donne le diviseur qui suit, c'est 3. Et puis A plus 9 plus B, d'accord, c'est égal à 21. D'accord. Maintenant, ce qui suit, A plus 9 moins B, d'accord, est égal à 7. Si A plus 9 moins B, c'est exactement égal à 9. Où nous avons A plus 9 moins B, d'accord. Après ça,
Qu'est-ce que nous avons encore? Je pense que c'est tout parce que si on continue, on va prendre un diviseur qui dépasse. D'accord? On va prendre un diviseur de sorte que ceci dépasse ceci. D'accord? Sinon, on allait citer 9 maintenant. Et A plus 9 moins plus B est égal à 7. Or, ceci, ce cas n'est pas possible à cause de ceci. À cause du fait que A plus 9 moins B est plus petit que l'autre. Donc, on n'a plus besoin de citer tout le reste. Donc, on va résoudre chacun des systèmes et puis c'est tout. Donc, le tout premier système, allons-y. On prend maintenant ce système-là. On va résoudre ce système-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici pour résoudre rapidement? Je fais juste la somme. Donc, si je note ceci 1, ceci 2, si je fais 1 plus 2, qu'est-ce que je trouve? Je constate que ça me fait exactement 2A plus 18, d'accord, égale 64. Donc, ça veut dire que 2A égale à 64 moins 18. Donc, quand je fais 64 moins 18, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 46. Donc, A est égal à 46 divisé par 2. Donc, 46 divisé par 2, c'est égal à 23. Donc, A est égal à 23. Donc, ça, c'est la valeur de A. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il faut que je trouve la valeur de B. D'accord? Donc, si je veux, je peux simplement prendre la première équation. Ou bien, si je veux, je peux juste faire 1 moins 2. D'accord? Pour avoir exactement la valeur de B. Mais B, c'est quoi? B, c'est exactement, quand on parle de 2, le B, c'est exactement 63 moins A moins 9. Donc, ça fait 63 moins 23 moins 9. D'accord? Si je fais 63 moins 23 moins 9, j'obtiens exactement 31. Donc, ça, c'est B. Donc, le tout premier couple que je marque ici, c'est le couple 23,31. D'accord? Mais n'oubliez pas ce qui nous intéresse. D'accord? Ce sont les valeurs prises par A. Parce que A, c'est exactement égal à quoi? C'est exactement égal à tout ça. Et nous, on cherche toutes les valeurs de l'entier N. D'accord? Ne l'oubliez pas surtout. Très important. Donc, on passe maintenant au second système. Le second système, c'est exactement ceci. Donc, nous prenons ce système-là que nous allons résoudre. Donc, on prend ce système-là que nous allons résoudre. Ok, donc ce système-là, on fait la même chose. D'accord? Je peux noter ceci si vous voulez. 1, 2 toujours. D'accord? Donc, 1 plus 2. Ici, ça donne quoi? Ça donne 2A égale, 2A plus 18 toujours, égale à 3 plus 23, qui donne 24. Donc, on obtient que 2A égale à 24 moins 18, ce qui fait que A, ça fait, disons, 6 divisé par 2. Donc, A est égal à 3. Donc, or, nous savons que B, à partir de cette égalité-là, B nous donne exactement 21 moins A moins 9. Donc, ça fait 21 moins 3 moins 9. Ce qui nous donne exactement 21, d'accord, moins 3 moins 9. Ce qui donne 9 également. Ça, c'est la valeur de B. Donc, on a le couple. Le second couple, c'est le couple 3, 9. D'accord? Maintenant, on continue. D'accord? Le dernier système, pour finir, c'est ce système-là que nous voyons ici. Donc, ici, nous avons ce système-là. On fait la même chose, d'accord? On peut toujours noter 1, 2, c'est pas compliqué. 1 plus 2 nous permet d'avoir 2A plus 18 égale 9 plus 7. 9 plus 7, ça fait 16. Donc, ça fait 2A égale à 16 moins 18. Donc, 2A égale à moins 2. Par conséquent, A égale à moins 1. Donc, pour A égale à moins 1, on prend toujours la deuxième équation qui est ici. Ça voudra dire que B est égal à 9
moins A, moins 9. D'accord? 9 moins A, moins 9. Donc, 9 moins 9, ça fait 0. Donc, B égale à 1. D'accord? Et donc, on obtient le couple moins 1 et puis 1. Donc, in fine, qu'est-ce que j'obtiens? Je peux faire une copie de tous les couples. Le premier couple, d'accord, c'est exactement ce que nous voyons là. 23, 31. 23, 31, virgule. Le deuxième couple, c'est 3, 9. 3, 9. Et le troisième couple, c'est moins 1, 1. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous, ce qui nous préoccupe, d'accord, ce sont les valeurs prises par n. Donc, A, c'est quoi? A, c'est égal, appartient, si vous voulez, c'est la première composante, d'accord, parce que nous avons ici travaillé avec le couple AB, d'accord. Donc, A prend les valeurs, disons 23, 3 et puis moins 1, d'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Or, c'est quoi A? A, c'est n carré moins 2n, c'est-à-dire n facteur de n moins 2, si vous voulez. D'accord? Ok, allons-y. Donc, première valeur, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, si nous prenons A égale à 23, c'est-à-dire ceci, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que n facteur de n moins 2 est égal à 23. D'accord? Mais si on veut, on peut développer, utiliser le discriminant et tout. Mais si on veut aussi, on peut juste résoudre parce que ça, c'est un nombre premier. 23 est un nombre premier, donc il n'a que 2 diviseurs. Mais ceci est plus petit que ça. D'accord? Donc 23, les diviseurs positifs de 23 sont 1 et 23 lui-même. D'accord? Mais quand vous regardez très bien ceci est plus petit que ça. Donc ceci équivaut à n égale à 23 et n moins 2 égale à 1. D'accord? Ça, c'est pas possible parce que nous avons n égale à 23, n égale à 3. Ça, c'est barré. On passe au suivant. A égale à 3. D'accord? Pour A égale à 3, on continue avec n facteur de n moins 2 égale à 3. Même information, d'accord? Et donc, ceci doit être les diviseurs positifs de 3 sont 1 et 3. Donc ici, on va avoir n qui va être le plus grand, qui va être 3, et puis n moins 2 qui va être égal à 1. Donc ici, ça veut dire que n égale à 3. Encore en bas, n égale à 3. Parfait. Donc on le choisit. Finalement, qu'est-ce qu'on obtient? C'est le cas où a est égal à moins 1. A égale à moins 1, ça veut dire que n facteur de n moins 2 est égal à moins 1. D'accord? Mais on sait que le n est positif parce que c'est un entier naturel. Ça veut dire que ce qu'on peut prendre ici tout simplement, parce que le produit qui permet d'avoir moins 1, c'est soit 1 et moins 1. D'accord? Il n'y a pas autre chose. D'accord? C'est vrai, moins 1 avec 1. D'accord? Mais puisque ceci est positif, ça veut dire qu'il prend 1 et l'autre prend le moins 1. Donc ici, ça veut dire que n égale à 1 et n moins 2 égale à moins 1. Si on calcule, on obtient que n égale à 1 et puis n encore égale à 1. Donc ça marche également. On fait maintenant le test. D'accord? Parce que n'oubliez pas l'expression de départ. C'est très important de connaître notre expression de départ. D'accord? Donc ici, notre expression de départ, c'est quoi? C'est exactement n à la 4 moins 4 n à la 3 plus, disons, 22 n au carré moins 36 n plus 18. Donc, on va tester les valeurs. Les valeurs possibles qu'on vient de trouver, c'est n égale à 1 ou n égale à 3. Donc, on fait le test. N égale à 1, n égale à 3. Donc, pour n égale à 1, qu'est-ce que nous avons? Pour n égale à 1, nous avons tout ça. On calcule tout simplement. D'accord? Ça fait quoi? On obtient que x que j'avais posé au tout début, parce que j'ai appelé tout ça égal à x. Je calcule tout simplement. Ça me fait 1, d'accord, moins 4, plus 22, moins 36, plus 18. Donc, on va calculer tout simplement le x. D'accord, c'est facile à faire, d'accord. Donc, ça fait, disons, donc je calcule facilement, d'accord. Donc, j'obtiens 1, d'accord, ça me donne 1. Donc, ça, c'est un carré parfait, tout simplement. Le test est bon. Maintenant, pour n
égale à 3, qu'est-ce qui se passe? Je calcule encore une fois le x. Ça me donne quoi? Ça me donne 3 à la puissance 4, qui n'est rien d'autre que 81, moins, d'accord, 4 fois 3 exposant 3, ça fait 27, donc 4 fois 27, plus 22 fois 9, d'accord, parce qu'on va prendre le carré, on continue, moins 36 fois 3, et puis plus 18, c'est tout. Donc on calcule tout ça, d'accord. Donc 4 fois 27, c'est égal à 108. Maintenant 22 fois 9, c'est égal à 198. Et puis 36 fois 3, c'est égal à 108. Et puis plus 18. Donc on fait le calcul de tout ça, c'est pas difficile, d'accord. Donc moins 108, moins encore 108. Parfait, ça donne 81, d'accord. Donc 81, tout le monde le sait, c'est égal à 9 au carré. Donc ça aussi, parfait. Donc on a seulement deux couples. Donc tous les entiers pour que tout ce machin, d'accord, soit un carré parfait, d'accord, c'est exactement ceci. Donc les entiers sont exactement 1 et 3. C'est tout. Vous voyez? Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à mettre en commentaire votre méthode, si vous trouvez que votre méthode elle est plus simple, d'accord? Comme ça, on va échanger en commentaire. Parfait, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça permet à YouTube de recommander la vidéo à d'autres personnes. Merci beaucoup.